La Bible quotidien. Série de méditations quotidiennes tirées de l'ouvrage du pasteur Israël Leito, imprimé en octobre 2007 par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 20 mars, paroles et actions. Verset approprié, Luc 20, verset 2. Ils lui dirent, « Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? » La connaissance est un cadeau qu'il faut amasser avec beaucoup d'attention, car la vie peut en dépendre. Celui qui sait qu'un produit risque de lui faire du mal l'évitera à tout prix, à moins qu'il ne souffre de tendances suicidaires. Ensemble, la connaissance et l'expérience peuvent représenter le plus puissant des mécanismes de préservation de soi. On croit souvent qu'il faut faire soi-même ces expériences afin de s'assurer des résultats. Et ceci en particulier quand on cherche des prétextes pour faire ou ne pas faire quelque chose selon le cas. Mais ce n'est pas une règle générale, car on sait très bien que si on se tire un coup de revolver dans la tête, il est fort possible que mort s'en suive. Inutile d'en faire soi-même l'expérience. Celle des autres suffit. Ce n'est pas sans malice que les rabbins questionnèrent Jésus. Ils ne tenaient pas précisément à apprendre quelque chose de nouveau afin de le suivre. Ils étaient chargés de certifier les capacités des instructeurs en religion, médecine, sciences et autres domaines. La certification rabbinique avait une grande valeur, mais au cours des ans, elle tomba en discrédit à cause des pratiques pas toujours transparentes, comprenant parfois l'exploitation. La corruption avait atteint un tel degré qu'on parlait d'établir des processus parallèles pour garantir la validité de la certification. C'est dans cette crainte que les rabbins interrogèrent Jésus. Ils cherchaient à le discréditer et à entraver sa mission. Ils ne tenaient pas à s'instruire. Les chefs juifs avaient exigé un signe comme preuve de l'autorité de Jésus pour enseigner. Voir Jean 2, verset 18. À présent, par leurs questions, les chefs recherchaient une pièce à conviction pour incriminer Jésus. Leur apparente quête de connaissance n'était pas sincère. Ils ne tenaient pas à s'instruire afin d'améliorer leur caractère, mais uniquement afin de continuer à entraver la mission de Jésus. La sincérité dans tous les domaines est d'une extrême importance. Elle est indispensable pour acquérir la connaissance qui conduit à la vie éternelle. Le Seigneur attend de ses enfants qu'ils agissent sans duplicité, en toute sincérité, démontrant par leur vie la réalité de leur relation constante avec leur Sauveur. Le critère de la sincérité ne réside pas dans les paroles, mais dans les actes. Le Christ ne demande pas en effet « Que dites-vous d'extraordinaire ?» mais bien « Que faites-vous d'extraordinaire ?» Ces paroles sont des plus significatives. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Jean 13, verset 17. Les paroles ne sont rien si elles ne sont pas accompagnées des actes correspondants. Amen.
La lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament se trouve dans le livre de Josué, les chapitres 14 à 17, et dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 20. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.